Bon, on fait quoi avec le terrorisme? D'abord, on commence par être précis pour éviter de dire des bêtises. Le terrorisme, ça n'a pas de sens. Ce sont les actes terroristes qui existent. Qu'est-ce qu'on fait face aux actes terroristes? On les combat. On pourchasse ceux qui les commettent et on tâche de s'en débarrasser. Je vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Est-ce qu'on arrête Est-ce qu'on arrête nos relations internationales avec ceux qui financent le terrorisme? Ah ben, il vaudrait mieux. On peut aussi y avoir des mesures de rétorsion moins spectaculaires, mais aussi efficaces. Mais on ne peut pas accepter de faire comme si on ne savait pas la contribution particulière de l'Arabie Saoudite au financement dans certains terrorismes, du Qatar dans certains autres, et ainsi de suite. Je pense qu'on est en droit de demander des explications, ou de ne pas accepter que nous soyons le champ de guerre de tous ces gens-là. Et puis après, évidemment, faut faire attention à ce qu'on fait, parce que c'est pas la peine de multiplier. Parce que qui est-ce qui fait des actes terroristes? Alors les barjots, des gens fous. Fous, alors bon, on leur fait faire quelque chose. Hein. Ceux qui les animent doivent les contrôler de cette manière-là. Mais on fait aussi, là je parle d'actes terroristes, hein, mais certaines bandes armées sont d'abord constituées par le fait qu'on a laissé des situations se dégrader. Par exemple, autour du lac Tchad, le fait que le lac se soit vidé, du fait de l'usage qu'on en a fait que toutes les populations qu'il y avait autour fournissent le gros de la troupe mercenaire qui est utilisée par des structures politico-militaires comme Boko Haram et ainsi de suite, pour lesquelles la religion est un prétexte. Hein. Bon. Donc... En France, on fait comment? En France, on fait comment? En France? Pour neutraliser ce qu'ils appellent les poches de terrorisme. Les poches de terrorisme? Les radicaux, les machins... Eh ben on fait. On fait comment? Mais vous êtes incroyable. On fait comment? Et contre la connerie, on fait comment? Vous ne m'avez pas demandé. Contre la bêtise insigne qu'on vous avez demandé quand même avec le capitalisme, alors? C'est vrai, c'est vrai. Non, ben on le combat. On dit quoi? On descend avec des voitures, on va les chercher, on les met tous sur écoute, on fait quoi? Mais on fait tout ça, monsieur, déjà. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah bon, pourquoi? Il y a un attentat tous les jours? Vous trouvez que ça ne fonctionne pas? Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne du mieux que ça peut fonctionner. Mais dans cette situation, il n'y aura jamais 100% de sécurité. Est-ce que c'est pas un peu du ramassage scolaire que de tout filtrer et d'inciter ceux à passer encore plus sous le radar, les plus agressifs, les plus... C'est la vie. C'est pas une sélection darwinienne par l'algorithme de les mettre comme ça? Je comprends pas ce que vous voulez me dire. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que ceux qui font ça finiront mal. Si vous voulez. Pardon? Je peux vous l'expliquer différemment, si vous voulez. Non, mais je suis pas d'accord pour entrer dans d'abord du ramassage scolaire, des expressions pareilles. Le ramassage scolaire, c'est une activité tout à fait pacifique et gentille. Faut pas faire des comparaisons. On a affaire à un certain nombre de gens. Il y avait moyen peut-être d'être plus efficace pour les empêcher de partir, parce qu'il ne faut jamais que vous oubliez que ça a été une souffrance terrible pour les familles qui ont vu les enfants partir dans ce genre d'aventure. Surtout quand c'est au nom d'une religion que souvent la famille partage, mais dont elle n'est pas d'accord d'en voir une pratique pareille. Hein. Ne croyez pas que les parents qui ont vu... ou qui ont appris que leurs enfants étaient embrigadés par Daesh, coupés des têtes et le reste, et pensaient que c'était une activité qui était conforme à l'idée qui se faisait de leur religion. Donc il faut y aller quand même un peu doucement. On n'est pas dans un jeu vidéo, on n'est qu'avec des gens humains, vivants. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre que de combattre ceux qui se préparent à des actes terroristes par des méthodes qui sont particulières, qui sont celles de la surveillance du territoire, du contre-espionnage et de la police. Et les gens font du mieux qu'ils peuvent. Voilà, je suis persuadé qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Et moi, tous ceux qui traitent les actes terroristes et les terroristes sur le sur le comptoir du café du commerce me désolent. Parce que c'est un problème qui est d'une... parce qu'à l'Assemblée, on voit que ça. Vous avez l'extrême droite ou la droite qui se lève en disant vous êtes des incapables, ben vas-y, fais-le.
Vas-y, tu poses tes affaires, tu t'embauches dans la police et tu demandes à servir. Hein, ou dans le contre-espionnage. Va le faire, puisque tu sais mieux que tout le monde comment il faut faire. Vous croyez quoi? Que les services qui sont au boulot ne savent pas leur métier? Alors ils pourraient demander des moyens de plus, des gens de plus, etc. Et les gadgets électroniques, si vous voulez vraiment mon avis, qu'est-ce que vous allez faire? Espionner tout le quartier. Ils le font déjà, vous le savez qu'ils le font. Ils installent des trucs, ils écoutent tout le monde. Messi catcher. Et la machine trie les mots et blablabla, blablabla. Bon, peut-être que ça a une rentabilité. Permettez-moi d'en douter. Dans ce type de lutte, ce qui compte, c'est les moyens humains qu'on déploie. La capacité qu'on a de combattre, d'abord en parlant les langues concernées. Vous parlez arabe? Non, hélas pour moi. Mon père le parlait, ma grand-mère le parlait, mais pas moi. Moi, je parle l'espagnol parce qu'à Tanger, quand on était gosse, c'était le... Zone internationale. Ouais, on parlait tous espagnol. Les Marocains, les Français, les Sikhs, il y avait tous les peuples de la Terre étaient là. Pour ça que moi, ces histoires de... J'ai toujours eu du mal à comprendre de quoi on parlait quand on parlait de racisme ou de... Bon, pardon, c'est peut-être pas dans le sujet, mais enfin, moi, ça m'a jamais parlé. Ce qui m'inquiète, c'est quand tout le monde est pareil. Ah bah écoutez, il faut de tout pour faire un monde, hein. Ah bah, clairement. Ben oui.